vous allez entendre est la rediffusion complète d'un appel qui a été enregistré s'adressant à la police de Los Angeles le 9 décembre 2015. L'appel a été fait par un individu de 35 ans à 1h du matin et l'individu en question s'appelle Scott Chance. Il a duré 13 minutes. Dans celui-ci, Scott décrit une infraction horrible qui se passe juste à côté de chez lui. Sauf que l'appel va tout de suite prendre une tournure beaucoup plus étrange et beaucoup plus stressante lorsque les événements commencent à se produire également dans sa propre maison. Et oui mes petits coulques magiques, ceci est un nouvel épisode dans lequel nous regardons des appels qui ont été enregistrés vers la police. Est-ce que le planning te convient? Parce que je te vois frétiller là, je sais que je te vois frétiller, donc je propose qu'on commence directement avec un petit bienvenue dans cette Paranormal. Là je suis peut-être un peu haut ici. Bonsoir la YouTube stratosphère. C'est toujours pas mieux, au niveau des intros on est toujours pas sur une amélioration hein. Moi je me dis peut-être qu'à chaque fois j'ai trouvé un truc un peu original, mais c'est toujours pas le cas. On peut en parler ou pas? Et dites-moi en commentaire des idées d'introduction s'il vous plaît, là je suis en manque. Yes, cette fois on est plutôt parti. Petit disclaimer avant, cet épisode sera un petit peu plus sérieux que les autres. Déjà parce que ici il s'agit vraiment d'une personne qui a contacté la police. On entend tout ce qui se passe en fait dans l'appel, on l'entend stressé et on entend tous les événements qui s'y produisent. Donc c'est assez flippant, c'est assez badant, je t'avoue genre. Enfin moi quand j'ai entendu ça la première fois, tu vois, j'étais en mode... Ok oui, non mais là ça c'est pas cool du tout. Bien sûr, juste avant de commencer, tu oublies pas que tu auras comme d'habitude des bonus sur ces deux affaires directement sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, fais-toi plaisir. Et tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche si bien sûr tu kiffes un petit peu te faire flipper et rigoler comme un taré. Non mais parce qu'ici avant tout on se marre, c'est la rigolade, c'est l'angoisse. Pardon, j'ai aucun style avec ces écouteurs. Mais alors, il faut que je vous prévienne d'un truc, hein. Je viens de me faire friendzone, donc si je vois une seule personne qui me pète les couilles avec mes écouteurs, je te jure que je le prends. Et je pourrais rien lui faire à cause de la monétisation YouTube, mais... Voilà, oui je viens de me faire friendzone donc je suis assez vénère. Je vais pas bien. Je le précise d'ailleurs, mais durant toute la vidéo il y aura des sous-titres en dessous pour que vous compreniez parce que l'appel est en anglais. Mais bien sûr, en plus des sous-titres, je vais également retranscrire la plupart des dialogues directement à haute voix, en mode handicapé, hein, que je fasse des fautes, mais au moins vous aurez directement toutes les informations. T'inquiète pas. 911, quelle est votre urgence? Bon, bonjour, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de rentrer dans la maison de mes voisins. Ok, quel est votre nom, monsieur? Scott, monsieur. Scott Chance. Scott... Ok, Scott Chance. Ok, monsieur Chance, est-ce que vous pouvez me dire d'où est-ce que vous appelez? Oui, de Californie, de Long Beach plus précisément. Le CY Drive B, Westminster Boulevard 719. D'accord, très bien. Monsieur Chance, est-ce que vous êtes actuellement en train de regarder chez la maison de vos voisins? Oui, je le suis, oui, je le regarde actuellement. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce que vous voyez, monsieur Chance? Oui, je peux. Alors, Jim, c'est le nom de mon voisin, Jim Dugan, lui et sa femme sont partis hier. Ils habitent au Texas. Et ils sont partis pour environ une semaine. Et du coup il m'a donné la clé de son appartement juste pour vérifier si tout allait bien. Bref, donc là j'étais dehors et je fumais une petite cigarette. Puis j'ai remarqué que quelque chose bouge et que les portes sont ouvertes, c'est très étrange. Alors bon, j'ai attendu un petit moment juste pour être sûr que voilà, c'était pas mes yeux qui me jouaient un tour. Et même 10 secondes plus tard, là je peux toujours te confirmer que j'ai vu une silhouette bouger vraiment dans la chambre de mon voisin. Et quelques secondes plus tard, il s'est passé la même chose dans les escaliers qui mènent donc à cette chambre. Les deux. Il y a une espèce de figure qui bougeait. Et d'ailleurs c'est très étrange parce qu'aucune des lumières à l'intérieur est allumée. Je pense que ça pourrait être des voleurs ou des bandits ou quelque chose comme ça. Vous savez, on a eu beaucoup d'effractions ces derniers temps et voilà, je pense que c'est vraiment genre des voleurs ou quelque chose de ce genre. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai appelé le 911. D'accord. Est-ce que vous voyez la porte d'entrée de votre voisin depuis chez vous? Est-ce qu'il y a un signe de porte qui aurait été forcé? Non, aucun signe. Bah la porte est fermée et tout est fermé, c'est très étrange. Et bon, il y a une porte arrière, mais je peux pas la voir depuis chez moi. Donc peut-être qu'ils sont entrés par la porte arrière. Oula, attendez, je crois que j'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh merde! Oh merde, je l'ai vu. Il y a un homme, il est en train de marcher depuis dehors de la maison de Jim. Est-ce que vous pouvez décrire cette personne? Il est habillé tout en noir, et je peux pas vraiment te dire qu'est-ce qu'il porte. Ouais, une tête camouflée, j'ai l'impression. Il a une espèce de masque dessus, c'est très étrange. C'est vraiment pas cool ça. Oh, monsieur, je vais... Attendez, je crois qu'il bouge vers une autre maison. Attendez. Vous avez entendu? Ce bruit-là, c'est le bruit d'une vitre qui vient de se péter. Est-ce que tu passes un bon moment? Non mais parce que moi oui, moi actuellement là, ça c'est la meilleure chose possible. Vraiment, moi je pourrais regarder 1000 appels de personnes qui appellent la police. Je trouve ça tellement passionnant mec. Genre t'es vraiment genre à l'intérieur de leur vie, tu vois. C'est un peu FDP quand même de dire ça, tu vois. Mais t'as vraiment l'impression genre tu vis un truc et c'est réel, tu vois. C'est pas genre comme dans les films comme ça. Là je trouve ça tellement génial, putain. Bref.
Bref, une vitre dans la maison d'en face se casse. Alors, Scott va dire ceci. Merde, c'était lui. Il a cassé la vitre. Ok, il est dans la maison qui est juste à côté de celle de Jim. Et je pense qu'il a dû casser la vitre arrière, ça doit être quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez vraiment envoyer des gens, une équipe d'intervention sur place? D'accord, attendez. Je vais contacter une unité locale, d'accord? Et je vais vous l'envoyer. Pas de problème, monsieur Chance. J'aurais besoin que vous restiez au téléphone avec moi et que vous me faites des mises à jour à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Oui, bien sûr. D'accord, alors attendez quelques secondes, s'il vous plaît, j'arrive. Ici, l'officier en charge qui a repris l'appel va donc essayer de téléphoner à ses supérieurs afin d'amener une équipe d'intervention directement sur les lieux. C'est donc la première chose à faire, et d'après moi, il aurait dû faire ça un petit peu plus tôt, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et ouais, je fais des teasers pour la suite, on peut le dire, oui, non, mais totalement, oui. Pardon. Cependant, quelques secondes plus tard, l'officier va revenir vers Mr. Chance et ajouter des éléments qui sont plutôt pas cool du tout. Il va lui dire ceci. Monsieur, je suis désolé de vous informer que pour le moment, toutes nos unités ont été dispatchées. Il y a eu un accident, vraiment un grave accident à la 405. Donc malheureusement, nous n'avons aucun personnel pour le moment disponible pour vous. Maintenant que c'est dit, quoi? Attends, est-ce que vous êtes sérieux? Non mais il y a pas un seul putain d'officier où que vous pouvez envoyer quelqu'un n'importe? Comme je vous l'ai dit, monsieur Chance, l'accident qui s'est paru à la 405 est vraiment sérieux. Et donc, tous nos humains... Ok, je comprends, pas de problème. Mais bon, quand même, enfin, je veux dire, il faut savoir qu'il y a vraiment quelqu'un qui se balade tranquillement et qui est en train de voler toutes les maisons d'en face. Écoutez, pendant que nos officiers sont occupés sur le terrain, je vais bien sûr rester avec vous et vous allez me décrire absolument tout ce qui se passe. Et dès que j'ai un collègue qui sera disponible, je l'enverrai directement sur place chez vous, d'accord? Pour le moment, restons en appel et juste faites-moi un bilan de la situation. Maintenant, la première chose que vous devez faire, c'est discrètement fermer toutes vos portes, d'accord? Oui, c'est déjà fait, bien sûr, c'est déjà fait. C'est la première chose que j'ai fait d'ailleurs. J'ai tourné toutes les lumières et j'ai également fermé toutes les portes. Où êtes-vous actuellement dans la maison? Je suis en haut des escaliers, dans ma chambre. Ok, c'est bien. Écoutez, j'ai besoin que vous restiez là pour le moment, d'accord? Et vous allumez aucune lumière et vous ne faites aucun bruit. D'ailleurs, n'attirez aucune attention sur vous, pas de problème. Est-ce que vous pouvez me dire, à propos de la maison de Suzanne, est-ce que vous avez des mouvements à l'intérieur? Oui, j'ai l'impression qu'il y a du mouvement de temps en temps. Et là, par exemple, je viens de voir des ombres bouger. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un se balade tranquillement chez eux. Et... Monsieur Chance, est-ce que c'était bruit de tir? Oh putain, oui, c'était ça. Oh fuck, mec. Oh putain de merde, il y a des putains de coups de feu. Il y a des putains de coups de feu dans la maison d'en face, les gars. C'est tellement flippant, je kiffe tellement, putain. D'où est-ce qu'il provenait? Il venait de la maison de Suzanne, enfin, à côté de la maison de Jim. Il y avait plus qu'un seul tir, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes dans leur maison. Je comprends pas, qu'est-ce que... Écoutez, calmez-vous. Je sais que c'est pas facile, d'accord? Mais c'est important que vous restez calme. Et je suis là pour vous, d'accord? Je suis là pour m'occuper de vous, ok, d'accord. Écoutez, oui, je suis bien persuadé que c'est à la maison de Suzanne. Apparemment, elle avait un flingue, donc c'est possible que c'est elle qui ait tiré. Est-ce que vous pouvez regarder à l'extérieur de votre fenêtre et me dire qu'est-ce que vous voyez? N'oubliez pas, surtout, restez discret, d'accord? Ok, je vais rester discret, vous inquiétez pas. Je ne vois rien du tout dans la maison, attendez. Toutes les lumières sont éteintes, j'ai l'impression qu'il s'est passé à la maison de Suzanne. Attends. Oui, attendez, non, il y a une lumière à la maison de Suzanne. Il y a une lumière dans une des chambres. Est-ce que vous voyez quelqu'un dedans? Non, je vois personne. Oh, la lumière clignote, c'est très étrange. Est-ce que c'est une bougie ou quelque chose comme ça, je sais pas. Est-ce que vous êtes sûr que la lumière vient de l'intérieur de la maison? Oui, je suis sûr. C'est définitivement à l'intérieur de la maison. Oh, je kiffe tellement ce genre de bail. Il y a un petit truc paranormal un peu dans le bail, non? Je kiffe de ouf, cette lumière qui clignote et tout, genre. Putain, je trouve ça tellement stylé, mec. Après, bon, à mon avis, c'est juste une balle qui a dû heurter le truc pour allumer et éteindre la lumière, du coup, ça, ça bug, mais c'est quand même grave stylé, genre. C'est vraiment ce moment dans les films, tu vois, où tu vois le mec, genre à la fenêtre, qui est en mode. Les gars, il se passe un truc. Tu vois, genre, tu vois ce que le mec voit directement. Je trouve ça juste incroyable, quoi. Et ça, il y a uniquement sur ma chaîne, donc abonne-toi. Le pire cancer. Je continue, pardon. Et putain, je crois que là, on est vraiment sur un épisode que je surkiffe. Oui, c'est une bougie, j'ai l'impression. En tout cas, ça clignote, c'est très étrange. Et peut-être que c'est Suzanne. J'en sais rien, monsieur Chance. Est-ce que vous pouvez voir quelque chose à l'intérieur de la chambre? Peut-être des ombres, des figures, quelque chose? Non, rien. Je vois vraiment rien. J'ai l'impression que je peux voir quelque chose un peu à l'intérieur, mais... J'arrive pas à décrire, non, c'est pas un humain, c'est rien, il y a rien à l'intérieur. Monsieur Chance, je viens d'avoir une information de mon collègue, et apparemment, il y a des nouveautés sur l'accident qui s'est passé sur la 405. Et je vais pouvoir, donc, vous envoyer un agent. En revanche, il est possible que ça prenne 15 à 20 minutes. Putain mec, mais vous ferez quoi dans cette situation là mec? C'est beaucoup trop flippant, genre. Imagine t'es dans cette situation là, genre t'as genre une équipe de gros bandits hardcore en face, t'as entendu des coups de feu, etc. Et la police te dit genre on arrive dans 15-20 minutes. 20 minutes? Bordel! Écoutez, je suis vraiment désolé, c'est la meilleure chose que je puisse faire pour le moment. Encore une fois, je vais rester avec vous durant toute la ligne, et vous me ferez un briefing des événements, il n'y a aucun souci. Oui, pas de problème, merci. Attendez, est-ce que vous avez entendu ça? Entendu quoi? Qu'est-ce que vous entendez, monsieur Chance? Ça vient de la maison de Suzanne. Quelqu'un parle.
J'ai l'impression que c'est un homme, mais je comprends pas du tout ce qu'ils disent. Et c'est pas en anglais, non, c'est pas en anglais du tout, j'arrive pas à comprendre. Vous l'entendez? C'est très étrange. Non, ça c'est autre chose, ça vient d'ailleurs. Quelqu'un dans la maison de Jim, quelqu'un a un corps dans la maison de Jim. Oh mon dieu, mais... J'ai l'impression que... Il y a des... les lumières clignotent, je comprends rien, j'arrive pas à voir, est-ce que... Oui, vous avez raison, ça a pas l'air d'être de l'anglais. J'ai l'impression qu'ils chantent, c'est incroyable, genre comme à une église. C'est exactement... Attendez, taisez-vous. C'est très particulier. Oui, c'est très étrange, il y a vraiment quelque chose d'étrange qui se passe là-bas. Et... Écoutez, je comprends, on va faire le meilleur pour venir vous venir en aide, ne vous inquiétez pas. Écoutez, j'ai juste besoin que vous restiez calme et que vous écoutiez, d'accord? Oh merde! Merde! Non, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Dites-moi qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois qu'il m'a vu! Quoi? Qui vous a vu? Quelqu'un dans la maison de Jim. Dans la maison, dans la chambre d'en haut. Et il y avait quelqu'un dans la chambre d'en haut, d'accord? Il a dû me voir, vraiment, c'est impossible qu'il m'ait pas vu, c'est sûr! Oh putain, non, putain, mais s'il m'a vu, bordel, il était en train de me regarder, vraiment, depuis ma fenêtre, exactement! Et... Monsieur Chance, calmez-vous. Et écoutez, Monsieur Chance, Scott, vraiment, calmez-vous. La première chose que vous devez faire, c'est trouver quelque chose pour vous protéger, d'accord? Par exemple, je sais pas, quelque chose à longue distance, hein, pour éviter un contact. Par exemple, une batte de baseball. Est-ce que vous avez quelque chose de ce genre chez vous? Oui, je dois avoir une batte de baseball, oui, je dois avoir ça. D'accord, Scott. Ok. Maintenant, Scott, si cette personne vous a en effet regardé, ça veut pas forcément dire que vous êtes en danger, d'accord? Et dans tous les cas, il est juste possible qu'il vous ait vu, c'est tout. Et qu'il va peut-être fuir parce qu'il a peur que vous appeliez la police. C'est juste une précaution. Donc, ouais, il rassure bien. En vrai, le policier fait grave bien son taf, je trouve. Enfin, genre, le fait comme il explique tout clairement et tout tranquillement, je trouve ça vraiment rassurant. Ok, oui, je comprends. Ok, j'ai la batte, Très bien. Bon, écoutez, est-ce que vous recevez un signal sur votre smartphone, même si vous êtes dans votre cave? Non, je reçois pas beaucoup de signal. Bon, d'accord, alors vous allez directement dans votre chambre, ok? Et vous la verrouillez. Ok, pas de soucis. Est-ce que je dois faire autre chose? Pour le moment, je pense que c'est tout ce que nous pouvons faire. D'accord? Allez dans votre chambre et verrouillez la porte. Oui, ok, pas de soucis. J'y vais maintenant. Vous vous débrouillez très bien pour le moment. Pas de soucis, Scott. Merci, merci de m'avoir aidé, pour le moment, c'est vraiment cool. Pas de problème, je suis là pour ça, pas de soucis. Je suis pas sûr si je l'ai retenu ou pas, mais c'est quoi votre nom? Mon nom est Adam. Adam Harrington. Ok, Adam. merci encore, y a pas de soucis. Ok, là je suis dans ma chambre, c'est fermé à clé. Ok, tu devrais être sécurisé, pour le moment. Oh Scott, je viens d'avoir un mot de mon collègue. Oui, ils auront 2 officiers, et une unité est déjà dispatchée près de votre localisation. Donc ils seront là dans 5 minutes. Oh mon dieu! Scott, parlez-moi, qu'est-ce qui se passe? Scott, ils sont là. Ils viennent de péter la vitre. Ils sont chez moi. Ils sont... Ok. Écoutez, calmez-vous, d'accord? Calmez-vous et juste, est-ce que vous avez votre batte avec vous? Oui. Ils ne savent pas où est-ce que vous êtes. Peut-être qu'ils vont tout simplement pas vous trouver. Vous devez juste être préparé à une confrontation, au cas où. Et si un de ces individus arrive près de vous et essaye de vous attaquer, tout ce que vous devez faire, c'est vous défendre. Vous envoyez un gros coup avec la batte. Si il essaye de vous attraper et il arrive dans un contact précis, vous allez le pousser avec un coup de pied le plus fort possible. Faites tout ce que vous pouvez juste pour pas qu'il puisse vous attraper. Si vous pouvez fuir, fuyez, ok? Restez calme, Scott, d'accord? Restez calme. Vous ne pouvez rien faire, juste restez calme et ne paniquez pas. Est-ce que vous les entendez toujours? Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont à l'intérieur? Oui, ils sont à l'intérieur, je peux les entendre. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en bas, et j'entends leur pas. Ok, ils sont en bas. D'accord? Alors s'ils sont en bas, c'est très bien, c'est très calme, ils ne sont pas chez vous. Continuez d'écouter et restez calme. Pourquoi est-ce que la police est toujours pas là? Qu'est-ce qui prend aussi longtemps? Ils sont en chemin, d'accord monsieur? Ils sont en chemin. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on gagne un tout petit peu de temps. Ils sont là vraiment dans quelques minutes, à peine. Il monte les escaliers. Putain mec, je stresse tellement pour le gars en fait, genre. Putain, cet épisode il était censé être drôle et tout. Genre moi j'étais là en mode ouais, je me suis friendzone et tout, trop marrant. Mais genre l'épisode il part en couille, man. En vrai là je vous ai pas dit mais je suis vraiment au top, genre je suis au top de ce que je kiffe faire sur internet, tu vois, c'est vraiment pile ce genre de truc, c'est ce genre d'enquête, d'investigation qui sont à la fois drôles, à la fois badants, à la fois passionnants, tu vois, le fait de faire ressentir, en fait de vous faire ressentir des émotions, moi je trouve ça génial, tu vois, après ça soit des émotions de stress, de rire et tout ça, ou de tristesse, peu importe, je trouve ça juste ouf en fait, tu vois, de pouvoir retranscrire des émotions à travers mes vidéos, c'est le truc que j'ai envie de faire et que j'ai toujours voulu faire, en tout cas moi je vis des putains d'émotions durant cette vidéo, tu vois, donc je me dis peut-être que vous aussi, je sais pas, et je trouve ça vraiment génial, genre, voilà, c'est ouf ce qu'on peut faire avec YouTube aujourd'hui. Ouais, je suis heureux, c'est juste un message pour dire que je suis heureux, y a pas de chute, y a pas de blague, c'est tout. Ok, Scott, écoutez-moi.
Pour le moment, vous devez rester discret, d'accord? Ne faites aucun bruit. Et je suis toujours là pour vous aider. Restez juste silencieux, à partir de maintenant. À partir de maintenant, d'ailleurs, je vais arrêter de traduire à haute voix le texte, vous aurez bien sûr les sous-titres, mais je vais pas traduire à haute voix le texte, simplement parce que c'est un moment où tout est important, tu vois, les respirations sont importantes, etc. Donc j'aimerais que vous voyez vraiment le bail comme moi, tu vois. C'est une porte s'ouvre. Scott, stay quiet. Don't speak. I need help, please. Don't speak. You need to stay quiet. I need help. Stop. Stop. Be quiet. They'll hear you. Scott, please. You've got to stay calm. Don't make any noise. Scott. Scott, what's happening? Scott, talk to me. What's going on? I can help you. Talk to me. They're breaking in. They found me. They found me. If they do break in, you need to fight back. Do you hear me? Scott, remember what I told you. Fight back. Do whatever it takes to take them down. Scott! Scott, talk to me. Nom de Dieu. They're not people. What the fuck? What? Scott, what did you just say? They're not people. What? They're not people. They're not people. Scott, what's going They're on? not people. Scott? They're not people. Scott? Holy crap. Oh les gars. Oh putain de merde, et c'était quoi ce message à la fin, mec? Le truc que je trouve vraiment kiffant dans cette affaire, c'est qu'il y a un petit côté paranormal, tu vois. Alors à mon avis, il a juste perdu ses moyens, tu vois, et genre il a peut-être dû halluciner ou j'en sais rien, tu vois. Mais le fait qu'ils disent genre, c'est pas des humains, c'est pas des humains, putain, je trouve ça tellement stylé. T'imagines, c'est autre chose, mec? Mais dans tous les cas, enfin, je trouve ça vraiment passionnant comme affaire. Et vous allez voir maintenant les théories de la police et ce que la police en pense. La police est arrivée à 1h15 du matin, donc 15 minutes après l'appel. Toutes les maisons mentionnées dans l'appel ont été retrouvées vides. Sauf que il n'y avait aucune trace également. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une trace de corps, pas une seule empreinte de doigt. La seule chose qu'on a retrouvée, ce sont ces 3 images qui ont surfé sur le net. Ils ont été prises dans la maison de Scott Chance juste après l'incident. Je le précise, très important, ce n'est pas du sang. Jusqu'à présent, la police et le FBI n'ont trouvé aucune explication, et cette affaire-là a été classifiée dans les affaires irrésolues. Cependant, j'ai mes propres petites théories. Tu sais bien que je te laisse pas dans une fin d'épisode sans théorie, et sans avis et sans conclusion, évidemment. D'après moi, il y a donc 2 possibilités. Soit il s'agirait peut-être d'une secte qui proviendrait peut-être du dark web, ou de quelque chose de très obscur, tu vois, en mode une secte hardcore, qui est en mode religieux, j'en sais rien, tu vois, un truc vraiment flippant, et les mecs se baladent en masque, etc. Vous vous rappelez, à un moment dans l'appel, le mec explique que l'homme a une espèce de grosse tête avec un masque, donc c'est très probable que ces gens-là soient déguisés, ou quelque chose de ce genre-là. Autre possibilité, il s'agit d'aliens. Non, en vrai, j'ai qu'une seule hypothèse, c'est vraiment qu'il s'agit d'une secte, en fait. Pour moi, c'est l'hypothèse la plus probable. Bref, n'hésitez pas à me dire vous-même, en fait, dans les commentaires, ce que c'est votre avis là-dessus. Moi, je me ferai un plaisir, finalement, de lire vos petits commentaires. Et bien sûr, si j'ai des nouveautés à propos de cette affaire, si d'un coup l'affaire est classée comme résolue comme ça, je me ferai un plaisir de vous informer directement sur cette chaîne YouTube, ou alors en story Instagram. Donc, encore une fois, abonne-toi à mon Insta, il faut toi plaise. En vrai, cet épisode a été pour moi un des épisodes les plus passionnants, et là, il était très différent. J'ai pas fait beaucoup de blagues comme ça, c'est vraiment l'affaire pure, tu vois. Et ça, je trouvais que c'était grave cool. Et genre, dites-moi si vous en voulez plus, si vous voulez un autre épisode. Il y a plein d'affaires déclassifiées comme ça, hein, d'appels à la police, qui sont juste ultra stylés et le potentiel est ouf. Donc vraiment, dites-moi en commentaire si vous en voulez plus. Moi, ça me ferait un grand plaisir. Et depuis que j'ai dit que j'allais faire des concepts un petit peu étranges comme ça, où vous m'avez dit que voilà, vous étiez grave chaud si je testais un petit peu des nouveaux concepts et tout, ben vous êtes là, vous êtes présent à chaque fois, tu vois. Et ça fait encore partie des nouveaux concepts que je voulais essayer. Et j'espère que vous allez kiffer. Je sais pas si vous allez kiffer ou pas, mais enfin, j'espère que oui. Et bref, dans tous les cas, maintenant là, je vis ma meilleure vie et c'est grâce à vous. Et c'est top. Du coup, gros bisous. Et bien sûr, allez, salut quoi.